jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Et avec nous ce soir pour parler de l'école, Joëlle Meskens, correspondante du journal belge Le Soir, Juan José Dorado, correspondant en France pour la presse espagnole, Eva Morletto, correspondante pour Grazia Italia, et Philippe Turl pour la presse britannique. Alors, la plateforme d'orientation dans le supérieur a ouvert mercredi le fameux Parcoursup pour la 6e année consécutive, et l'anxiété qu'elle génère n'a pas décru d'un iota. J'ai pas la note que je veux sur un tel contrôle, je me dis oh là là, ça a baissé ma moyenne, oh là là, Parcoursup, catastrophique. C'est pas forcément une obsession, mais ça me préoccupe beaucoup. Forcément, ça met une pression, mais faut relativiser dans l'année. Il y a 3 trimestres, ils prennent en compte aussi le premier trimestre et le deuxième trimestre de première, il me semble. Donc voilà, faut relativiser. Alors attendez, on va rappeler vite fait ce que c'est que Parcoursup. Donc les lycéens de terminale peuvent dès à présent formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup pour la rentrée 2023-2024. Les candidats ont jusqu'au 6 avril prochain pour finaliser leur dossier. Et cette année, le site Parcoursup a été modifié pour plus de transparence parce que l'opacité de la plateforme, c'est la critique souvent faite à Parcoursup. Vraiment un principe d'admission assez opaque. On écoute Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup au gouvernement. Simplement, on donne à voir quel est le poids de chaque critère. Par exemple, les résultats scolaires, c'est 60% de l'ensemble de l'appréhension de l'examen des candidatures. Voilà des éléments d'information que l'on va communiquer pour chaque formation. Et comment ça se passe chez vous, Juan José? Comment ça se passe après le bac? Alors, les Espagnols, c'est beaucoup moins anxieux. Alors, je vous explique. Vous avez un Parcoursup, nous on a 17. Parce que chaque région a son propre système. Sauf que nous, on ne fait pas de vœux comme ça au mois de janvier, février, mars, avril. Pas du tout. C'est à partir de la mi-juin, quand vous avez le résultat du bac. Ouais. C'est à ce moment-là que vous savez quelle est votre note. À ce moment-là, vous allez sur le site, vous vous inscrivez sur l'université ou les universités à laquelle vous souhaitez y aller. Et c'est très clair, il n'y a pas l'algorithme. On vous propose, pour étudier du droit en première année, 1000 places. Si vous êtes 2000, les premiers les mieux notés, les premiers 1000 mieux notés sont admis. Et ça s'arrête là. Alors, si vous avez un 15 et il vous faut un 18 pour entrer dans une université, vous dites, alors là, pas la peine même que j'y aille. Et donc, vous allez ailleurs. Ouais. Donc, on est beaucoup moins anxieux parce qu'on a déjà la note finale quand on va frapper à la porte d'une université. Et donc, ça facilite beaucoup les choses.